revient à la royauté lorsqu'on finit la prière. J'ai oublié peut-être de préciser au début que c'est un schéma, ce n'est pas, c'est pas figé, c'est un schéma que nous devons, notre prière doit être compartimentée, être calquée sur ce schéma-là. Nous ne devons pas prendre le Notre Père comme une récitation. On revient, on a commencé avec le règne, on revient encore sur le règne. À toi appartient le règne pour toujours. Selon les versions, dès maintenant et à jamais ou pour toujours. Le règne de Dieu ne sera jamais partagé, remis en question. Dieu règne, que tu le saches ou pas, comme j'ai dit, et le règne de Dieu est exclusif. Ce n'est pas un règne partagé. Et c'est une erreur pour certains chrétiens et même certains prédicateurs que j'ai écoutés, semblent mettre le diable et Dieu sur un même ring. On dit, ah ouais, aujourd'hui, Dieu a vaincu le diable. Ah, hier, on dira que le diable a eu raison sur Dieu. C'est une aberration, c'est même une abomination de vouloir comparer le diable à Dieu. Non, ils ne sont pas comparables, ce n'est même pas possible. Il faut que dans ton imagination, tous les concepts qu'on a appris à l'école et en philosophie, cette dualité, le bien contre le mal, Dieu contre le diable, ça n'arrive jamais et ça n'arrivera jamais. Dieu ne peut pas être sur le même pied de comparaison. Ce n'est même pas possible de comparer. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Dieu et le diable ne peuvent pas se retrouver au même endroit. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi justement, tu as besoin du règne de Dieu dans ta vie. Et parce que je vais aller bientôt dans les proclamations, lorsque tu sais ça, que Dieu et le diable ne sont jamais en train de faire une compétition, ta prière change, ta façon de prier, ta façon de vivre ta foi chrétienne change. Parce que Dieu et le diable ne se comparent jamais. Et moi, je suis du côté de qui? De Dieu. Je suis même enfant de Dieu. Donc le diable, quand il me voit, il voit l'image de Dieu, il voit la volonté de Dieu comme j'ai prié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand il voit la volonté de Dieu, je n'ai même pas besoin, si je sais qui je suis, je n'ai même pas besoin de dire « Hey, dégage ». Que quelqu'un dise avec moi « Tais-toi, diable ». Voilà. Souvent, je m'exclame comme ça en conduisant ou vous voyez, il y a des pensées bizarres ou des images qu'il vient, il frappe. Et moi, j'imagine qu'il est au loin, il ne peut pas venir. Peut-être qu'il prend ça, il jette sur moi et je dis oh, « Tais-toi là-bas, diable ». Je ne t'ai même pas sonné. Je n'ai pas de relation avec toi, je n'ai rien à faire avec toi. La volonté de Dieu se manifeste en moi. Et tôt ou tard, tu verras ça se manifester matériellement en moi. Et c'est cette identité qu'il faut avoir dans la prière. On ne prie pas pour dire « Ah, Seigneur, tu vois que le diable, il est très puissant. Vraiment, il m'embête. Si tu peux couper son pied pour qu'il aille moins vite. Si tu peux casser ses reins. Si vous écoutez certaines prières, c'est des prières inspirées par la peur et la méconnaissance de son identité. Et quand on sait qui Dieu est, et quand on sait qui nous sommes, on change de mots dans nos prières. On prie comme si le monde dépendait de nous. On avance et on proclame. C'est pourquoi je parle de proclamation. Une proclamation, j'ai fini la base de la prière, le schéma que Dieu nous a donné, Jésus nous a donné. La proclamation maintenant, c'est dire fort, répéter ce que Dieu a déjà dit. Que quelqu'un me dise Amen. Répéter ce que Dieu a déjà dit. Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu dit de toi?
Quand tu sors dans la rue et quand un policier t'arrête, qu'est-ce qu'on te demande généralement? Oui, ton identité. Si par exemple je venais vers, votre nom c'est Alpha, je venais vers Alpha et puis je dis, bonjour, je voudrais vous informer que vous êtes un garçon. Et puis il lève les mains, il dit, oh, ça c'est une belle prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Et je voudrais vous informer que vous êtes noir. Quelle est l'information? Qu'est-ce que j'ai ajouté à ce qu'il connaissait et ce qu'il savait? S'il est patient, il va rire comme il rit. Sinon, il va dire, oh, va te faire foutre. Qu'est-ce que oui, parce que à la limite, je le dérange. Et puis quelqu'un peut dire, le monsieur là, il faut le laisser, il n'est pas normal. Il perd ton temps. C'est comme ça qu'il faut réagir souvent avec le diable. Lorsque le diable vient proclamer, veut dire ce que Dieu a dit que tu es. Dans la parole de Dieu, Dieu dit que moi je suis un victorieux. Il dit que personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Dans la Bible dit que moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc quand le diable vient et il dit, est-ce que tu sais que tu n'es qu'un homme? C'est la même chose. Je dis, bah, va te faire foutre, je sais ça depuis longtemps. Je sais ça, mais mon Dieu dit que je suis plus fort. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi. C'est ça la proclamation. Se saisir de tout ce que Dieu dit que je suis et le confesser. Dire la même chose que ce que Dieu a dit. C'est ça l'étape supérieure de la prière. Parce que la prière, ce n'est pas informer Dieu. Certaines prières, quand vous les écoutez, peut-être que maintenant, à partir de cet enseignement, vous allez faire attention aux prières. Même quand on dit aux gens de prier dans l'église, souvent ils se lèvent et puis ils informent Dieu du climat qu'il fait, la température. Seigneur, tu sais qu'il pleut. Oh Seigneur, tu vois qu'on n'a pas d'argent. Seigneur, tu vois que la fin de cette semaine est dure pour nous. Est-ce que le Seigneur a besoin de ça? En réalité, économisez vos mots, vos paroles. Il sait ça déjà. La Bible dit d'ailleurs, il sait de quoi vous avez besoin. Ce n'est pas la peine de multiplier des paroles. Mais il y a des gens qui vont passer leur temps à dire, Seigneur, tu sais que je suis un garçon. Seigneur, tu sais que j'ai 30 ans. Oh Seigneur, tu sais que maintenant, à cet âge-là, mes genoux me font mal. Seigneur, tu sais qu'à Jean, dans quelques mois, il va neiger. Seigneur, tu sais que... Mais qui commande la neige? Qui fait sortir le soleil chaque matin? Tu informes Dieu de quoi? Ça, ce n'est pas la prière. Donc, quelquefois, on peut passer 5 minutes et on dit au voisin qu'on est en train de prier et puis Dieu dit, il dit quoi même? Il est en train de bavarder, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et les anges que Dieu envoie chaque matin pour te donner ton pain quotidien sont à la porte. Et ils disent, bon, quand il va prendre ses sens, on va entrer. Parce que pour le moment, il délire. Il passe tout son temps à informer le ciel de ce que le ciel fait. Ce n'est pas la prière, ça c'est pas la prière. Donc proclamer, c'est dire déjà, oui Seigneur, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans ma faiblesse, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Oui Seigneur, je suis d'accord. Seigneur, tu prends les choses viles de ce monde pour confondre les grands. Seigneur, je sais que mes enfants vont réussir parce que tu as dit à Abraham que tous les fruits de tes entrailles, ça veut dire que ces entrailles portaient quelque chose qui n'était pas encore manifesté. Tu as dit que le fruit de ces entrailles est béni. Donc tous mes enfants, ceux qui sont déjà nés, ceux qui vont naître après, ça c'est si vous voulez encore des enfants, sont déjà bénis. Ça c'est proclamer. Ça c'est dire ce que Dieu a dit. Et tu avances ainsi. Tu te lèves le matin, la prière, la proclamation le matin peut consister pendant que tu te rases, pendant que tu te brosses, tu es certainement devant une glace et tu dis, Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature.
Ouais, j'ai une dent ici qui me fait un peu mal, mais Seigneur, je confesse et je proclame que cette dent est vaincue avec sa douleur. Je suis une merveilleuse créature. Et puis, quand tu finis de t'habiller, tu dis, ah ouais, Seigneur, tu as fait un bon job. Hein? Là, vraiment, félicitations. Mais regarde comment. Si tu dis ça avant de sortir, ta journée est gagnée. Vous savez ça. Il y a des gens qui se mirent le matin et disent, oh là là, qu'est-ce que je suis dû. Oh là là, il y a 5 ans, je n'étais pas comme ça. Oh là là, vraiment, je me demande comment les autres me voient. Oh là là, oh Seigneur, aie pitié de moi. Quel produit est-ce que je vais mettre sur mon front pour enlever ça? Oh là là. Ça aussi, c'est des proclamations. Et si tu proclames comme ça, tu vas sortir déprimé. Hein, quand quelqu'un va dire bonjour, comment ça va? Oh, on est là-haut. Bon, ça, c'est un peu africain. Il y a des gens en Afrique, quand tu leur dis bonjour, comment ça va ce matin? Ils disent, ouf, on est là. Advienne que pourra. Peut-être je vais mourir ce soir, je ne sais pas, on est là. Ça aussi, c'est des proclamations. Mais quand tu apprends à proclamer, à dire ce que la Bible dit, tu vas déranger l'atmosphère. Tu vas bousculer, c'est-à-dire les choses vont s'organiser autour de toi. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une philosophie, c'est ce que la Bible dit. Que ta volonté soit faite sur la terre. Et la volonté de Dieu au ciel qui se fait sur la terre, c'est que tu gagnes, c'est que tu réussisses. Et tu ne mourras pas avant ton temps. Dis-le avec moi parce que c'est une proclamation importante. Je ne mourrai pas, dis-le, avant mon temps. J'ai un temps que Dieu a fixé pour moi sur la terre et je proclame. La Bible dit, David l'a reçu, il dit, dans ton livre, avant même que je naisse, tous les jours de ma vie étaient écrits. Ça, c'est ce qui est écrit au ciel. La volonté de Dieu au ciel, qui doit se faire sur la terre, me concernant, est que j'ai un agenda, que Dieu, je suis descendu avec un livre, et aucun diable, aucun démon, aucun sorcier, aucune sorcière ne peut m'empêcher de finir ce que j'ai à faire sur la terre. Et quand je vais finir, c'est moi qui vais dire, je m'en vais. Ce n'est pas quelqu'un. Moi, je prie pour mourir comme Paul. Et je ne vais pas mourir en m'accrochant à la vie. Mon pied est tenu par la mort. Et puis l'autre pied dit, laisse-moi. Vous voyez comment les gens, certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, comment ils meurent? Ils meurent tristes, ils meurent dans l'angoisse. Un vrai chrétien qui a vécu pleinement doit mourir en paix. Comment est-ce que l'apôtre Paul est parti? Il dit, maintenant je sers de libation. Le jour de mon départ arrive. Libation, c'est ce qu'on faisait, c'était un processus dans le temple où le prêtre entrait avec un vase rempli d'ornements ou rempli de parfums et il faisait le tour de l'autel et il versait un peu, à la fois, il verse et il fait le tour de l'autel jusqu'à ce que le vase se vide. Et il dit, le jour de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Normalement, un chrétien doit savoir quand il a achevé. Et dis à ton voisin, moi je n'ai même pas encore fini. Il ne faut pas penser qu'il s'agit de moi. Je n'ai pas encore fini. Mais quand tu auras fini, tu dois savoir. Ça, c'est ce que la Bible dit de moi. Est-ce que quelqu'un... j'ai envie de crier, mais comme je ne suis pas en Afrique, je me contrôle, quoi. Parce que j'ai envie souvent de sauter même. Je sais quand j'ai fini. Normalement, si je suis venu avec un programme, si tu quittes ici pour aller à Bordeaux, quand tu vas arriver à Bordeaux, normalement, tu dois savoir que tu es arrivé. Parce qu'il y a des bornes même sur la route, il y a des panneaux qui t'indiquent. Moi, j'ai des panneaux qui m'indiquent que je n'ai pas encore fini. Il me reste encore... Et personne ne m'arrêtera, personne, ni spirituel, ni humain physique, ne m'arrêtera tant que je n'ai pas fini. Et si tu restes sur ma route, mes condoléances, parce que je peux t'écraser. La rage de finir, la rage d'arriver au bout, hein, parce que je peux appeler du secours. Quand tu es plus gros que moi, plus grand que moi, plus fort que moi, j'ai du secours.
Je peux composer... Ici, c'est quoi, le 18? La gendarmerie, c'est quoi ici? Voilà. 17, ok. Aux États-Unis, c'est 911. Voilà. Et je peux appeler le ciel à mon secours. Et c'est ce qu'il faut faire. Dieu t'a promis déjà du secours. Ne regarde pas aux gens. Quand tu arrives à cette proclamation de combat où tu vois que tout est contre toi, ôte tes yeux de la terre et commence à dire, Seigneur, ici, j'ai besoin d'un renfort céleste. Et vous savez, le renfort céleste, c'est quoi? Souvent, on pense que c'est des intercesseurs. Oh, toute l'Église, mobilisez-vous, priez pour moi. Ça, c'est trop faible. Parce que lorsque tu vas même... Bon, est-ce que je peux parler librement? Parce que là où j'ai grandi, lorsque même vous allez à des réunions de prière, certaines réunions de prière sont des réunions d'information. Ah, la sœur, là, ça ne va pas. Hein? Tu as entendu son témoignage? Elle dit que ça ne va pas entre elle et son mari. Ah, au point où c'est arrivé, là, vraiment, si ce n'est pas la prière, je ne pense pas que ça va aller. Hein? Quand vous allez souvent dans certaines réunions de prière, votre sujet devient une actualité. Et les gens quittent la réunion de prière avec « Ah, pour le frère, là, c'est grave, hein? Tu as entendu son témoignage? » Pourtant, il avait partagé pour que on puisse prier. On dit, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Mais là où c'est arrivé, là, c'est grave. Si ce n'est pas la main de Dieu, certainement, ils vont divorcer. Ah, mais là, si ce n'est pas vraiment la grâce de Dieu, mais je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Bon, je sais que chez vous, dans vos églises, ce n'est pas comme ça. Mais chez moi, j'entends ça souvent. Donc, j'ai appris dans la vie, quand c'est chaud dans ma vie, de ne pas me référer aux hommes. Oh, je suis peut-être un chrétien bizarre, mais je ne partage pas tous mes témoignages avec, surtout si je ne te connais pas. C'est pourquoi je dis je suis bizarre. Vous pouvez m'appeler chrétien bizarre, j'accepte. C'est même un compliment. Je ne partage pas tous mes témoignages avec les hommes, parce que c'est des hommes. Je ne prie pas les anges, mais j'interpelle les anges. C'est ça proclamer. Souvent, quand j'ai peur, je peux marcher dans ma maison et puis je dis, Michael, est-ce que tu es là? Parce que c'est toi, le ministre de la Défense dans l'armée céleste. Chaque fois que vous voyez l'ange Michael, c'est pour venir au secours, vous savez. Si j'ai besoin d'être introduit à des niveaux supérieurs où je ne suis pas connu, je ne cherche pas quelqu'un, chez nous on dit bras long, hein? Je ne cherche pas quelqu'un pour m'introduire. J'appelle Gabriel, le ministre de l'Information. Ange Gabriel, c'est toi qui as annoncé à Marie que Jésus devait venir. C'est toi qui as annoncé à Élisabeth qu'elle devait tomber enceinte, enfin à Zacharie que sa femme devait tomber enceinte. Donc, je te prends comme le ministre de l'Information. Est-ce que tu peux envoyer un SMS, un texto au directeur là pour dire qu'il doit m'embaucher? Fais-le, parce que notre rendez-vous, c'est dans 2 heures. Je compte sur toi, Gabriel. Et puis, le ciel est organisé. Et les anges sont là pour exécuter. La Bible dit dans Psaume, ils sont rapides, plus rapides que des éclairs, pour exécuter la volonté de Dieu. Et quand tu sais ça, tu changes de fréquence. J'aime la communion fraternelle. Je tiens beaucoup à la communion fraternelle. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'aiment dans la vie. Ma femme, par exemple, elle m'aime. Ouais, et je crois qu'elle m'aime. Et elle me dit qu'elle m'aime. Et je crois aussi. Vous ne croyez pas? Voilà. Donc j'attendais votre réaction. Je dis que ma femme m'aime et vous me regardez comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'elle m'aime qu'elle peut m'aider dans certaines situations. Souvent parce qu'elle m'aime tellement, elle me voit dans des situations et elle se met à pleurer seulement. Donc ce n'est pas que les frères dans le Seigneur, dans l'Église, ne vous aiment pas. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire pour vous. Je ne vous apprends rien.
Ils vous aiment et quand vous donnez votre témoignage, ils se mettent à pleurer. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais pourquoi tu ne vas pas directement au Seigneur? Pourquoi tu passes le temps à compter sur eux? Ils sont des hommes. D'ailleurs, la Bible dit, et j'ai toujours eu peur de ce verset, il dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Si tu es un homme, il faut savoir te tourner vers Dieu, proclamer ce que Dieu a dit déjà que tu es et oublier ce que les hommes pensent que tu es. Parce que les hommes ont, aussi nombreux que nous sommes, si on devait faire un test, je n'ai pas la capacité de le faire, mais si par exemple je devais brancher sur chaque tête ici une imprimante qui va imprimer ce que vous pensez de moi. Et puis après, j'allume le vidéoprojecteur et je mets chaque page de ce que chacun pense de cet Africain bavard qui est en train de parler. Ça va faire rire. On peut passer toute la journée à disséquer. Ça va être beaucoup de dissertations. Il y en a qui pensent qu'au fait, il rêve, pour qui il se prend ce monsieur-là, etc. Quand vous voulez, non, je dis ça pour m'amuser, ce n'est pas la réalité. Quand vous voulez vous confier à l'homme, l'homme va toujours, en dehors de ce que vous dites, il va penser autre chose. S'il n'a pas assez d'argent, je me demande comment il dépense son salaire. Pourtant, tu as dit, prie pour moi, parce que j'ai des problèmes financiers. Il ferme les yeux et dit, oh Seigneur, viens au secours du frère. Donne-lui la sagesse pour gérer son argent. Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas dit que je ne sais pas gérer. Parce que quelquefois, quand tu n'as pas d'argent, gère comme tu veux. Moi, j'ai commencé mon ministère avec un salaire de 12 350. C'est combien d'euros? 10 000 francs. Ouais, Alpha, tu peux m'aider. 10 000 francs CFA, c'est quoi? Un. Ouais. Non. 10 000 francs, c'est 600 euros. Ouais, c'était ça mon salaire. Jeune pasteur, comment tu gères 600 euros pendant 30 jours? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la sagesse de Dieu en toi, tu peux gérer 600 euros, manger, mettre du carburant dans ta moto. J'avais une moto, payer l'électricité, l'eau, avec 600 euros. Parce que tu parles en langue. Mais tu peux être dans cette situation, tu demandes à quelqu'un de prier pour toi et dire, oh, certainement, je suis en train de faire des illustrations pour que vous compreniez que la proclamation, c'est aller directement à la source et déclarer ce que Dieu a déclaré sur vous. Tant que vous n'arrivez pas à ça, si vous vous limitez aux prières religieuses, vous allez souffrir. Et c'est ça la religion. Vous allez souffrir parce que les gens vont toujours vous décevoir. Il y a combien de personnes dans les églises sont devenues froids et quand vous leur demandez la cause, ils disent, oh, ils sont tous des hypocrites. Vous voyez ceux qui sont dans l'église, là, oh, je n'en crois plus. Parce que tu t'es adressé à la mauvaise adresse. Tu t'es adressé à la mauvaise personne. Change. J'invite quelqu'un à changer radicalement. Regardez, les temps par lesquels nous passons en tant qu'Église, il faut que chacun connaisse son identité et il faut que chacun connaisse ses références. Sinon, c'est dangereux. Parce que je crois que l'ennemi a tellement étudié à travers les âges comment nous fonctionnons en tant que chrétiens qu'il vient maintenant saper tout ce qui est fondement de la foi chrétienne. Et je suis résolu à me tourner toujours vers Dieu. Quand je suis devant Dieu, le plus souvent, mes conversations avec Dieu, c'est comme mes prières personnelles, c'est comme une causerie. Il y a des gens qui semblent gentils, qui me séduisent. Et puis, quelquefois, j'ai envie de tout exposer à ces personnes-là. Mais le plus souvent, je prends un temps et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce monsieur-là? Est-ce qu'il est entier?
Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je ne dois pas lui dire? Parce que le Seigneur ne sera jamais blessé, mais moi je suis blessable, je suis vulnérable. Et si vous êtes blessé par un ami, ça fait très mal. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais été blessés par un ami, mais moi plusieurs fois. Je ne sais pas garder les choses, je suis naïf de nature, et naïf plutôt de nature, et je dis tout dès les premières heures. Et souvent, ça m'a coûté cher. Donc maintenant, j'ai appris à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses du monsieur là, le monsieur qui parle beaucoup, qui est venu de l'Afrique là? Qu'est-ce que tu penses de lui? Depuis quand vous vous connaissez? Oui, depuis quand lui et toi, vous vous connaissez parce que tu n'as jamais connu personne avant Dieu. Dieu connaît les gens avant toi. Donc, renseigne-toi auprès de Dieu qui il est et ainsi, vous pouvez commencer à cheminer ensemble. Amen. Donc, la proclamation, je reviens sur mes notes. La proclamation, c'est lorsque tu dis exactement ce que le ciel dit au sujet de toi. Et je vais vous donner quelques notes avant que nous proclamions ensemble quelques prières. Donc, la prière de proclamation, c'est aussi une prière de délivrance. Parce que nous sommes nés, nous avons été formatés par des moules qui sortent prière de proclamation, c'est aussi prière de délivrance. Et je vais m'expliquer. Nous sommes tous issus d'un milieu, d'une culture, d'un format, et il y a des choses qui sont automatiques dans notre pensée. Par exemple, le milieu duquel je suis venu, l'école où je suis allé, c'est bizarre, mais en Afrique, dans la plupart des pays francophones africains, nous avons appris à l'école l'histoire de la France et souvent on connaît mieux l'histoire de la France que l'histoire de nos pays. Pourquoi? Parce que c'est un format. Nous avons reçu de la France l'éducation, le système scolaire, le système d'éducation. Donc c'est au début, moi quand j'étais petit, c'est même les livres qu'on donnait à l'école ici qu'on donnait là-bas. Donc, je lisais à propos de Jeanne d'Arc. Je ne sais pas c'est la fille de qui. Elle n'est dans aucun de mes villages, mais je la connaissais parfaitement. Jeanne d'Arc. Et il y a même des gens qui rêvaient. Et il y a des parents qui donnaient, nommaient leurs enfants Jeanne d'Arc. Ça, c'est le format. Nous avons tous... Au fait, ce n'est pas méchant. Je ne dis pas ça pour sarcasmer ou critiquer. Mais nous avons tous des formats. Ça ne dépend pas de nous. C'est ce que... Chez nous, on dit « je suis né trouvé ». C'est ce que nous avons hérité. Et cet héritage est aussi spirituel. Par exemple, un enfant qui grandit dans un milieu où on lui dit « avec ta tête comme... celle de ton oncle là. Toi, tu seras toujours comme ton oncle. Regardez-le. » Si l'enfant grandit dans cette atmosphère, il va toujours croire qu'il ne peut pas être plus que son oncle. Il y a aussi des proverbes. Je parle des systèmes de pensée qui nous ont moulés. Je ne sais pas si je dois m'arrêter ou si je dois continuer. Ok. Par exemple, en Afrique, un enfant, imaginez un enfant qui naît d'un village. Et nous avons un dicton dans ma langue maternelle. Souvent, j'ai prêché, j'ai combattu ça. J'ai même fait des débats télévisés à la télévision nationale où j'ai dit, il y a des proverbes que nous devons proscrire, que nous ne devons pas répéter à nos enfants, parce que ça les conditionne. Parce que quand on parle de délivrance, beaucoup de gens pensent seulement à une possession démoniaque. Souvent, c'est des systèmes de pensée. C'est pourquoi Romains 12 dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un disque que tu dois effacer, que tu dois écraser et réenregistrer ce que le ciel dit. La proclamation commence là. Il y a un dicton, par exemple, chez nous qui dit,
Un enfant sage regarde ce que son père peut lui donner. On va faire un petit débat. Est-ce que vous pensez que c'est biblique? Un enfant sage doit regarder ce que son père peut lui donner. Est-ce que vous pensez que c'est soutenable bibliquement? Aller au-delà de l'enfant sage, si l'enfant se limite seulement à regarder ce que son père peut lui donner, il ne va jamais avoir des rêves. Est-ce que c'est un péché de rêver? Hein? Bon, celui qui a des difficultés à rêver, je peux l'aider. Hein? Hein? Vous rêvez par exemple que vous venez dans mon ministère en Afrique et vous me donnez 50 000 € pour m'aider dans le ministère. Ça, c'est un beau rêve, ça. Dis Amen. Alors, commence à rêver et fais-le. Au nom de Jésus. Donc, quand vous vous limitez à ce que vos parents peuvent vous donner, ça veut dire que vous êtes condamné à ne pas aller au-delà de vos parents. Donc, la proclamation sur le démolissement de la pensée du moule ancestral déjà commence par là. Ce n'est pas forcément un démon que tu vas voir dans la nuit, mais tu commences à dire tout ce que mes parents ont donné comme borne, comme mur de limitation, je les casse au nom de Jésus. Je serai plus grand que mes parents. Tout vrai père, je ne parle pas des pères sorciers parce qu'il y en a en Afrique. Ici, je ne sais pas. Tout vrai père veut que son enfant le dépasse. Tout vrai père et bon père veut que son enfant aille plus loin que lui il a été. Donc, lorsque ton enfant revient d'une promenade et dit « Oh papa, j'ai vu une très belle maison. Oh là là, c'est même un château, c'est très beau. » En Afrique, dans certains milieux, on dit « Ça ne va pas chez toi, non. » Tu vas avoir ça où? C'est comme ça que vous faites et vous devenez voleur. Toi, tu m'as vu, est-ce que je vis dans un château? Regardez. Il faut regarder ce que moi, je peux te donner. Mais ton papa n'est pas Dieu. Amen. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est des moules. J'ai pris juste un exemple pour vous dire que même la société, même ton patron, amen, même ton patron, là où tu travailles, il te moule. Je n'ai jamais vu un employeur qui embauche des gens et puis à l'interview dit, au fait, mon objectif, c'est de te rendre plus riche que moi. Donc, je voudrais que tu travailles bien parce que moi, j'ai tout fait, mais je n'ai pas vraiment réussi. Donc, le salaire que je vais te donner est plus grand que mon salaire parce que j'ai un objectif dans la vie, c'est de te rendre plus riche que moi. Qui a déjà entendu ça? Donc, la société même nous moule, nous formate à penser plus bas, par exemple, que notre patron, à ne pas prendre le même ascenseur que lui, à ne jamais penser conduire la même voiture que lui, parce que gare à nous, à ne pas manger dans le même restaurant que lui, parce que lui, c'est le patron, mais qui suis-je, moi? Moi, je ne suis qu'un simple employé. Ça, c'est des mots à enlever de ton vocabulaire. Je ne dis pas de devenir orgueilleux, mais je dis de marcher sur la terre comme la volonté du ciel doit se faire sur moi. Surtout si ton patron ne connaît pas Christ. Regarde comment tu te comportes. Tu es plus important que lui. Tu appartiens à deux mondes, tu as deux passeports. Si tu quittes ici, tu as une autre habitation ailleurs. Et le ciel est au courant de toi, le ciel n'est pas au courant de lui. Si vous deux vous criez, la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Si vous deux vous criez en même temps avec la même tonalité, il y a un qui sera entendu, l'autre ne sera pas entendu. Pourquoi je vais me limiter à lui? Pourquoi je vais me laisser... Non. Je vais vous faire sourire un peu. Une fois, je partais aux États-Unis, je me suis assis à côté d'un monsieur et j'ai pris, comme c'était un vol de nuit, au matin, au réveil, je me suis essuyé les yeux, j'ai ouvert mon iPad et
faisais ma méditation, je lisais la Bible. Et j'ai constaté qu'il regardait comme ça. Vous avez déjà vécu ça, pour voir ce que je lisais. Et il a vu que je lisais la Bible. Il a changé d'attitude. Il me regarde comme ça et puis il me regarde. Parce que la façon dont j'étais habillé ne présageait pas que je sois quelqu'un qui lit la Bible. Ça, c'est démodé, ça. Tu es dans un avion et puis tu lis la Bible. Oh, voilà encore un fanatique. Certainement, c'est ça qui était dans sa tête. Donc, à un moment donné, il me dit, monsieur, vous êtes un religieux? Je dis, moi, religieux? Jamais. Parce que je sais ce que ça veut dire religieux. Je dis, jamais, moi, jamais, non. Il dit, ah bon, mais vous lisez la Bible? Je dis, oui. Et je continue de lire. Et vous voyez l'astuce que j'ai fait, j'ai grossi la police, puis j'ai choisi un passage dans Romains. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. J'étais en train de naviguer à travers des passages comme ça. Puisqu'il lit au-delà de mon épaule, j'ai voulu qu'il lise des passages qui vont le sonner. J'ai profité. Et pendant un long moment, avant qu'on nous serve le petit déjeuner, il a lu. Finalement, il me demande, parce qu'on avait discuté de beaucoup de choses, c'est un homme d'affaires africain, donc il avait commencé à apprécier un peu mes réflexions, et il est choqué que je sois en train de lire la Bible. Mais ça, c'est périmé, selon lui. Donc, à un moment donné, il me demande, vous faites quoi dans la vie? Je dis, je vends des assurances. Souvent, il faut demander à Dieu de vous inspirer. Il dit, ah bon, avec quelle compagnie? Je dis, notre siège n'est pas sur la terre. Mais je suis toujours, tout le temps en connexion avec le siège. Alors, ça le rendait davantage confus et je le sentais. Entre-temps, il s'imaginait peut-être que je suis un mystique, quelqu'un qui... Je voyais sur son visage, le petit déjeuner est venu, il n'a pas mangé. Il était là, il attendait encore une occasion et je faisais comme si je ne remarquais pas. Il dit, mais monsieur, parlez-moi de votre compagnie, vous dites que ça y est où? Je dis, c'est pas sur cette terre. Je dis, vous voyez, c'est une compagnie un peu... C'est la plus grande compagnie et la plus ancienne qui existe. Et c'est une assurance qui vous assure ici et après même votre mort. Tout ça, c'est des énigmes. Chaque fois que je réponds, il y a un silence. Et puis on continuait le voyage. Je change de sujet et puis il revient. Monsieur, je continue de réfléchir à ce que vous avez dit. Vous dites que vous assurez les gens pendant leur vie et puis après la mort aussi. Comment c'est possible? Je dis, mais si vous voulez, je peux vous souscrire tout de suite. Je vous ai dit que... je vous ai dit que je suis en contact avec le siège. Partout où je suis, ça c'est un peu ma responsabilité. Je dois être en contact avec le siège permanemment. Donc, je crois que j'ai laissé sortir quelque chose. Il dit, ah, est-ce que vous n'êtes pas pasteur par hasard? Et je dis, c'est vous qui le dites. Sinon, moi, je vends des assurances. Et c'est une assurance qui te garantit la vie ici-bas et après, dans l'au-delà. Après, il a dit, mais vous êtes vraiment ingénieux, hein, vous m'avez eu. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Pour dire, il ne faut pas vous laisser mouler. Il y a des chrétiens qui sont un peu, j'allais dire même, qui ont un embarras, qui pensent que ce que les gens disent les affecte négativement. Le fait de dire que je suis chrétien. Ah bon, tu es chrétien? Ah bon? Toi, comme ça, là, tu es chrétien? Mais tu n'as pas trouvé mieux? Toi, tu es chrétien? Hein? Moi, je ne suis pas complexé.
Je me déclare. Une autre fois, je suis assis, c'est toujours dans un vol, je me suis assis dans un avion à côté d'un Béninois. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Afrique, vous savez que le Bénin, c'est le siège mondial du vaudou. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont été formatés pour croire aux puissances mystiques. Donc, je lisais un livre, je ne sais plus le titre c'était quoi, mais le monsieur a su que c'était, et il a vu aussi ma Bible avec moi, il a su que j'étais chrétien. Donc, pendant le vol, comme tout le temps, quand on rentre, chacun on cause, bonjour monsieur, bonjour, vous allez où, etc. Et après, quand il a vu que je lisais la Bible, il a dit, ouais, bon, moi, j'ai toujours une suspicion pour les chrétiens pour les Africains qui épousent les religions étrangères. C'est comme ça qu'il a commencé. J'ai dit, qu'est-ce que vous appelez religion étrangère? Il dit, le christianisme, ce n'est pas de l'Afrique, mais c'est les Blancs qui nous ont amené ça. Je dis, mais je ne sais pas ce que vous dites, mais le christianisme est plus ancien que l'Afrique. Et puis Jésus est venu en Afrique de toute façon. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Quand il est né, bébé même, il est venu en Afrique se réfugier parce que les Blancs voulaient le tuer. Donc, j'ai entamé une conversation. Quand je dis les Blancs, je parle des autres. Hein? Et ça a un peu, voilà, animé le débat. Il dit, mais dans tous les cas, moi, en tant que fils africain, je crois au pouvoir mystique. Je dis, ah bon? Moi, je suis du Bénin, je crois au pouvoir de mes ancêtres. Je dis, ok. Je dis, mais j'ai un peu pitié de vous. Il dit, mais pourquoi? Je dis, mais si vous voulez, on peut essayer. Vous allez appeler vos ancêtres. Moi, je vais appeler Jésus. Et puis, on est à 12 kilomètres de la terre. On fait un test grandeur nature et on va voir. Il dit, vous voulez qu'on essaye? Je dis, moi que vous voyez là, je suis plus mystique que vous. Il a commencé à écarter. Vous n'êtes pas chrétien alors? J'ai dit, oui, je suis chrétien. Mais je peux commencer à parler en une autre langue que tu ne connais pas. Je vais appeler un secours angélique. Et puis de toi et moi, on est à côté l'un de l'autre. On va voir qui va arriver à destination. J'ai dit, je te rappelle que nous sommes à 12 000 mètres de la terre. Est-ce que tu es prêt? Lorsque tu seras prêt, il faut me dire, on va essayer. Tu invoques tes ancêtres, moi je vais invoquer Dieu. Je me suis fait comme Élie. Je lui ai posé la question 3 fois, il dit, oh ça va, c'est bon monsieur. Pour dire qu'il ne faut pas être complexé. Lui croit à ses ancêtres, ton ancêtre n'est pas plus ancien que Jésus. Pour ton information. Et il n'est pas moins, il est créé. Jésus n'a pas été créé. Et si tu es chrétien, il faut l'assumer. Il ne faut pas arriver à un niveau où tu es... Moi, je ne suis pas un chrétien complexé. Ça fait partie des proclamations. Quand tu proclames, dis au Seigneur ce qu'il dit que tu es. Dis aux hommes, dis au diable ce que Dieu dit que tu es.